Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on regarde les projets Kickstarter à venir pour le début août. Les créateurs de Dice Throne vont lancer Pug Throne, donc probablement dans les alentours du 1er août. Ils disent qu'ils travaillent fort pour essayer de lancer la campagne le plus vite possible, mais à cause de leur campagne présentement de Dice Throne, ça pourrait les retarder un petit peu. Le jeu se base sur le jeu de Pug où on doit utiliser un jeton en métal et le lancer sur les jetons en carton pour essayer de les faire tourner pour gagner. Donc Pug Throne va utiliser ce mécanisme pour ce nouveau jeu. Le 6 août, Red Raven Games lancera Sleeping Gods, un jeu de 1 à 4 joueurs. Dans Sleeping Gods, vous et vos amis devenez Captain Sophie Odessa et son équipage, puis vous êtes perdu dans un monde étrange en 1929 sur votre navire à vapeur, le Manticore. Vous devez travailler ensemble pour survivre, explorer les îles exotiques et rencontrer de nouveaux personnages et chercher les totems des dieux pour pouvoir rentrer à la maison. Sleeping God est un jeu de campagne, chaque session peut durer aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous êtes prêt à faire une pause, vous notez tout simplement votre progrès sur votre journal de bord, ce qui vous permettra de revenir facilement au même endroit lors de votre prochaine partie. Vous allez aussi pouvoir jouer en solo ou avec un ami tout au long de votre campagne. Sleeping God est un jeu qui suit un livre d'histoire et chaque nouvel emplacement contient des aventures sauvages, des trésors cachés et de nouveaux personnages. Vos choix affecteront les personnages et l'intrigue du jeu et cela pourra aider ou nuire à vos chances de rentrer à la maison sain et sauf. Le 6 août, le créateur Dan Ackerman lancera Techlandia, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui prendra environ de 60 à 90 minutes pour jouer. Dans Techlandia, c'est un peu comme la Silicon Valley qui rencontre Lovecraft. En tant que blogueur technologique, les joueurs doivent accéder au monde intérieur du siège social de la technologie en enquêtant dans les salles de jeu sur une carte faite de tuiles hexagonales qui sera variable. Vous devrez collecter des indices et des codes QR tout en combattant les méchants des relations publiques de la société culte au moyen de combinaisons de lancer de dés et de gestion de dettes. Le 7 août, Skipshot Games lancera Taxi Derby, un jeu de 2 à 5 joueurs et prendra environ de 45 à 75 minutes pour jouer. Taxi Derby est un jeu de plateau thématique, de ramassage et livraison, pick-up and delivery, où l'on doit pousser sa chance et construire son engin. C'est un jeu de stratégie compétitif de poids moyen. Dans Taxi Derby, chaque joueur conduit une voiture de taxi unique et compétitionne pour gagner le plus d'argent en livrant le plus de passagers possible. Vous allez pouvoir personnaliser vos véhicules et essayer de bâtir votre réputation pour devenir le meilleur chauffeur taxi de la ville d'Exa. Le 8 août, Draw Lab Entertainment lancera Fired Up, un jeu de 2 à 5 joueurs qui prendra environ de 45 à 90 minutes pour jouer. Dans un avenir proche, les divertissements auront changé. Ils auront évolué au-delà des sports traditionnels dans les stades, mais plutôt dans un spectacle plus grand que nature où des guerriers numériques se feront concurrence dans le cyberespace des sports de conflit. À chaque tour, les joueurs lancent des dés pour déterminer la meilleure façon d'influencer les guerriers et parieront secrètement sur des moments forts qu'ils aimeraient voir se produire afin de s'amuser le plus possible. Et à la fin, la personne qui se sera amusée le plus possible gagnera la partie. Le 12 août, Panda Call Games lancera Shovel Knights Dungeon Duels, un jeu pour 1 à 4 joueurs et prendra environ de 30 à 60 minutes pour jouer. Dans Shovel Knights, vous gagnez des trésors en lançant des dés pour vaincre les ennemis, en déterrant les piles de terre éparses et en trouvant de l'or lâché par d'autres joueurs. Au fur et à mesure que les joueurs avancent dans le donjon, ils trouveront probablement des puissants objets uniques appelé Relique, ainsi qu'un marchand sympathique nommé Chester, qui est prêt à échanger des équipements puissants contre certains de vos trésors. Quand les joueurs sont vaincus par des ennemis ou qui tombent dans des fosses mortelles, ils largueront la moitié de leurs trésors, ce qui permettra ainsi aux autres joueurs de venir les chercher. Mais ne vous inquiétez pas, si le chevalier d'un joueur est vaincu, il réapparaîtra dans la partie au tour suivant. Bien que les chevaliers d'un joueur puissent blesser ses ennemis, il ne peut pas blesser les autres chevaliers rivaux, car cela va à l'encontre de son code chevaleresque. Et puis celui qui a le plus de trésors à la fin gagne. J'avais déjà parlé de celui-là, mais maintenant il me semble que la date soit plus officielle. Donc, le 13 août, Grey Fox Games devrait lancer After the Empire, donc un jeu de 1 à 4 joueurs et prendra environ de 80 à 160 minutes pour jouer. After the Empire est un jeu de placement d'ouvriers et de gestion de ressources au Moyen-Âge. À chaque tour, appelé saison, les joueurs alternent à l'aide de jetons d'ouvriers pour mener des actions telles que la collecte de ressources, la construction de bâtiments avancés
et le recrutement de réfugiés sur le plateau de jeu partagé ou dans leur fief personnel. Une fois que tous les ouvriers ont été placés, les joueurs peuvent récupérer la nourriture de leurs terres avoisinantes et se préparer au combat. Les châteaux les plus riches attireront l'attention des plus grandes forces et de leurs armes de siège. Vous devrez donc réparer votre ville, recruter et armer rapidement vos troupes pour avoir la moindre chance de survivre. Celui qui aura préservé son fief et économisé le plus d'or sera le gagnant de la partie. Le 13 août, Sword Loser Games lancera un reprint du jeu Rise of the Necromancers. C'est un jeu de stratégie maléfique qui dure de 45 à 120 minutes pour 2 à 5 joueurs. Dans le jeu, chaque joueur contrôle un nécromancien en lutte pour la domination absolue du monde. Rise of the Necromancers est basé sur une narration fantastique classique avec un développement de personnages et une stratégie territoriale. L'objectif du jeu est de développer votre nécromancien et prendre le contrôle des terrains. Et finalement, le 15 août, Eagle Gryphon Games devrait lancer une version deluxe du jeu Struggle of Empire qui était sorti il y a plusieurs années. Donc voilà, c'est toutes les informations que j'ai sur les prochains jeux à venir sur Kickstarter. S'il y a des jeux qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous laisser savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci à toutes les personnes qui ont regardé jusqu'au bout cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire sous la vidéo et de vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir, car cela fait toujours plaisir pour le travail réalisé.